Alors, je croyais avoir fini le test et je viens juste de me rendre compte que j'avais oublié de vous parler d'un point très intéressant et d'une vraie originalité de ce modèle. C'est la barre de navigation sensitive qui est située sous l'écran. Elle permet en fait de zoomer et de dézoomer très facilement. Voilà, c'est sensitif, donc c'est pas tactile, mais simplement glissant le doigt, ça permet de zoomer très facilement. Ça marche également dans le navigateur web et dans l'application photo. Auparavant, en fait, il fallait se servir des touches sur le côté. Là, elles servent qu'à régler le volume du GPS. Mais voilà, pour zoomer et dézoomer, ça se fait de manière enfantine et voilà, au doigt, donc très 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 pratique. Et j'avais oublié de vous parler de ça. Je suis vraiment... Voilà, donc là, vous voyez, on a récupéré le signal du GPS sans utiliser la GPS, puisque j'ai retiré ma carte SIM. Ça pour vous dire que le GPS est très performant sur ce modèle. La puce est vraiment très performante. Bonjour et bienvenue sur cbnfrance.com pour une rapide review du Nokia 6710. Donc le 6710 c'est le nouvel appareil de la gamme Navigator de Nokia, donc c'est un vrai appareil taillé pour le GPS. L'idée c'est de faire rapidement un tour de l'appareil, mais également de vous montrer les nouveautés de ce modèle et son package. Donc en fait on a une touche d'accès direct au GPS ici. Je reviendrai dessus. Sur le côté en fait on a les prises micro USB pardon, et la carte mémoire. À l'arrière on a un capteur Carl Zeiss 5 mégapixels avec double LED. Voilà, avec le haut-parleur à l'arrière. Une touche photo, touche de réglage de volume. On a un bel écran de 2,6 pouces. Je vais lancer alors un mot sur le package. En fait, le 6710 est livré vraiment avec tout ce qui est nécessaire pour utiliser le GPS en voiture. Donc notamment on a un port pour accrocher voilà l'appareil. Donc l'appareil se met très facilement dans le port, très facilement. Donc là je vais le déverrouiller et je vais lancer l'application GPS. Donc c'est Nokia Maps dans la version 3. Le fixe en général est très rapide. Donc là je suis déjà positionné, voilà. On a plein de fonctions utiles. Donc on peut faire une recherche par lieu. On a accès à un certain nombre de favoris, donc on peut synchroniser les favoris avec Ovi, mais également rechercher différents lieux. On a tous les lieux en fait qui sont préchargés avec la carte de France. Donc on n'a rien à télécharger lorsqu'on acquiert l'appareil. Là j'en ai pas défini, pardon. On peut également très facilement, donc on a accès à un tableau de bord qui donne les principales infos. On peut choisir différents modes de carte. Donc on a la carte terrain, la carte satellite. On a une carte en 3D. On peut très facilement donc ajouter, enregistrer un point de la carte. Planifier un itinéraire. Par exemple, on peut rechercher l'adresse d'un contact. Et automatiquement faire planifier un itinéraire. Donc le calcul est très rapide, hein. Et ça va tout de suite. Voilà, ça va tout de suite m'indiquer les informations. On a d'autres infos utiles comme l'infotrafic notamment. On a également des avertisseurs de radar. Donc je vais arrêter le mode navigation. Donc en fait pour utiliser l'infotrafic, donc c'est inclus dans l'offre, il faut juste bénéficier d'une connexion data. Donc ça il faudra voir avec votre opérateur. Et là on a tous les accidents, les bouchons et compagnie. On peut très facilement envoyer l'adresse à laquelle on se trouve.
naviguer dans les historiques pour retrouver une destination récente, se positionner dans la carte, n'importe où, et planifier un itinéraire. Donc on a la navigation piétonne, également la navigation auto, donc qui est incluse dans l'offre. Voilà, donc ce navigateur il a une offre GPS très complète. Nokia Maps c'est vraiment une solution mature. Il est livré donc avec un port pour l'utiliser en voiture, mais également une prise allume-cigare. La réception est très bonne, hein, et ce qui est intéressant c'est qu'on a toutes les cartes et les points d'intérêt qui sont préchargés. Enfin, on a une intégration assez forte et assez intéressante avec les applications PIM, notamment le carnet d'adresse et l'agenda. Donc on pourra aller directement chez un contact pour peu qu'on ait renseigné son adresse, ou également automatiquement rattacher une localisation à un événement de l'agenda. Donc j'ai rendez-vous à tel endroit, et automatiquement ensuite se rendre sur l'application Maps et planifier l'itinéraire. Donc voilà, c'est une offre intéressante. L'appareil en lui-même, après, il est très complet. Bon, vous verrez le détail dans mon test, mais il a un bon capteur photo, une bonne autonomie, il a le Wi-Fi. Bref, il a tout ce qu'on peut attendre d'un appareil. C'est une assez belle réussite, un bel appareil pour le GPS.